soirée de hockey junior à l'antenne du 106.9 Mauricie. Première mise en jeu remportée par les Sherbrookeois. C'est Belchamber qui envoie la rondelle derrière le filet des Cataractes. La certes a repris, passe au défenseur Plamondon. Plamondon à l'aile gauche vers Élie. Il est plaqué en zone centrale qui a été stoppé par Félix Hamel. Pas des plus dangereux, mais devait être vigilant. En attaque pour les Cataractes. Bonnefonds tente de contourner le défenseur. Ça mène devant le filet. Le tir qui a été stoppé. Retour le but! Et le but est refusé par l'officiel qui est derrière alors qu'on juge qu'il y a eu obstruction. Écoute, on va aller à la reprise vidéo, évidemment. Moi, je regardais davantage Alexis Bonnefond qui est en train de Tourigny près de l'aile bleue. À l'aile droite, vers Climat. À la pointe gauche, à la Certe. S'avance dans sa mise en jeu. La Certe toujours avec la rondelle. À l'aile bleue vers Tourigny. Il est presque au centre de tir qui a été bloqué par le gardien Saint-Hilaire. La Certe reprend dans le coin gauche. Élie derrière, c'est Élie qui a la rondelle. 20 secondes dans la première punition du Phoenix. Élie est passé à gauche vers Tourigny. Retourne à Élie qui est presque au centre près de la ligne bleue. Passe à l'aile vers le 55. La Certe à Tourigny. Élie passe à la Certe. Tire le but! Félix Lacerte. Ben, ça continue. On est rendu à 6 buts pour le jeune Lacerte à ses 4 derniers matchs. On parlait de l'importance, Claude, de profiter de l'avantage numérique de 2 hommes. Ben, ça a été fait de belle façon. Un tic-tac-toe du point d'appui vers Élie qui envoie ça à Lacerte. Lacerte dégaine. C'est 1-0. Depuis le début de la saison, dans la LHMQ, la plus longue séquence de match avec au moins un but par un joueur à l'aile droite pour les Cataractes, c'est à gauche de leur filet. Derrière le filet, c'est McKinnon qui reprend. Passe du côté droit vers Bergeron, c'est un peu long. Bourdeau retourne la rondelle derrière le filet. La passe devant tentée, ça a été intercepté. Dubois qui reprend, remet à la ligne bleue vers le 77, Tremblay. Tire le but! 1-1, Claude. Le Phoenix qui réussit à créer l'égalité. C'est un retour de lancer que Dubois pousse dans la lucarne. C'est 1. L'égalité créée donc à mi-chemin dans cette première période. 10 minutes 3 précisément découlées jusqu'à maintenant dans le match. Alors tout est à refaire du côté des Cataractes. Un petit peu chanceux Dubois là-dessus parce que le tir de la pointe ne s'est pas rendu à destination. Il a été bloqué dans l'enclave. Malheureusement. Bâton brisé pour Jordan Forget. Le Phoenix reprend la rondelle en zone neutre, mais Dupuis est sorti du cachot pour les Cataractes. Une 5e mission réussie. Mais là, Beauregard s'avance au tir. Oh, bel arrêt du gardien Hamel qui a étiré sans roi. Le Phoenix reprend et pour le Phoenix, l'occasion est rêvée d'écouler des secondes en s'échangeant la rondelle dans le territoire. Et on lance une offensive avec Dubois qui est à l'aile droite. Dubois, ça se transforme en 2 contre 1. Tire le but. Oh, ça fait mal. Une très mauvaise séquence pour les Cataractes en avantage numérique. Il y avait de la confusion. Il n'y avait pas de dynamisme sur la glace. Dubois a repris cette rondelle, Claude, et à 2 contre 2. Il bat dans la partie supérieure du filet, c'est 2-1. Et là, les déboires en avantage numérique qui, là, viennent faire mal aux Cataractes. Le tir était parfait dans la partie supérieure, côté rapproché. 2e but dans le match pour le numéro 11 du Félix. Donne l'avance à son équipe avec 12-38 à faire en 3e période. En jeu, Élie est à l'aile droite, Lacerte à l'aile gauche, les joueurs de pointe Climat et Jordan Tourigny. Dégagement qui a été raté par le Phoenix. Lacerte vient chercher rondelle. Il est à l'aile droite, passe au centre vers Élie. S'avance, tire le but! Vince Élie, but marqué en avantage numérique. Toi et moi, Claude, on a parlé de Vince Élie hier en avantage numérique. On disait qu'on voulait voir tirer plus souvent. Il vient de le faire, il vient de créer l'égalité. J'ai aimé sa réaction après avoir marqué. Il a enlevé le singe qu'il avait sur son dos. Claude, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il voulait marquer. Et cette fois-ci, Claude, il vient de le faire. Il vient de le faire à un moment opportun. Quel but important de la part de Vince Élie. Et ça n'aura pris que 9 secondes d'avantage 43 adverse. Passe dans le centre vers Dupuis. Ça s'en va derrière le filet. 10 secondes à la période. C'est le Phoenix qui a la rondelle en sortie zone. La passe de la pointe est complètement ratée. Ça lui revient. Il est envoyé en zone neutre et on va régler ça en période supplémentaire, ce qui n'est pas vraiment une surprise entre les Cataractes et le Phoenix, considérant la Monton, il va d'une passe vers Élie, il y aura une sortie des Cataractes, 2 contre 1, Élie avec la Certe. Élie, il est à l'aile gauche. Élie s'avance, passe à la Certe. Oh! Quel arrêt de Samuel Saint-Hilaire. Et la Certe a repris, passe à Ménard en territoire adverse. Il est en plein centre. Ça va du côté gauche, applique les freins. Bonnefond cède sa place à Jordan Forget. Mais là, Mianducum intercepte une passe, va s'emmener devant Félix Hamel. Mianducum, le tir, il a raté la cible, mais il a été ennuyé par un joueur des Cataractes qui aura infraction au Shawiniganais. Et ce sera lancé de punition pour Israël Mianducum.
face à Hamel. Mianscombe reçoit le signal. Le gaucher qui s'en va du côté droit va revenir vers le centre. Mianscombe la fête et le but. Mianscombe va chercher le point Bonny pour le Phoenix. Il vient faire une grosse accolade à Samuel Saint-Hilaire qui a fait un arrêt tout à fait incroyable, Claude, pour préserver cette égalité de 2-2. Mianscombe qui fait la fin. Et le tir de Vince Ely qui a touché le poteau. Ça, c'est avant l'arrêt incroyable de Samuel Saint-Hilaire qui était arrivé donc plutôt en prolongation. Alors, les Cataractes sont venus bien près d'arracher le point Bonny. Ben, il y a au moins un point au classement ce soir pour les...